Le but, c'était de dresser le portrait énergétique du territoire, si on peut un peu résumer comme ça. Prendre un peu de hauteur, des temps de réflexion en dehors de la tête dans le cahier et dans le guidon, c'est vraiment salvateur. La population française, dans les 90-95%, on est pour les énergies renouvelables. Où on a quand même encore des blocages de la part d'une partie de la population qu'il faut arriver à emmener avec nous dans ce récit. Ces énergies renouvelables, on ne veut pas les voir, mais on en a quand même besoin. Il y a du chemin qui est en train de se faire, plutôt par étapes, par petits pas, on va dire. Je trouvais que là, les étudiants, ils ont une foi en l'avenir et dans le fait que les choses vont aller dans le bon sens. Je trouve que pour un étudiant, c'est aussi chouette de pouvoir se frotter un petit peu à la réalité, aller sur un territoire, aller découvrir ce que c'est, comment ça fonctionne. On a été bousculés, il y a des choses qui nous ont été proposées qui remettent en cause plein de présupposés ou de visions un peu classiques qu'on a des choses, là en l'occurrence sur la question de la transition énergétique. Et ça aussi, ça fait du bien. Emmanuel est venu me rencontrer en disant « je crois qu'il faut qu'on parle ». J'ai rencontré le maire de Buis et ta première vice-présidente et on a des choses à se dire et à faire ensemble. Donc voilà, on s'est rappelé 15 jours après. La commande n'était pas très claire sur la thématique. Alors bien sûr, ça traitait des transitions, ce qui est le cœur de la formation des étudiants. Et moi, j'ai ramené ça à des sujets un peu plus concrets pour le SCOT et notamment le zéro émission net à 2050 qui demande au SCOT de mettre en formation, de mettre en action les territoires pour atteindre l'objectif, le grand objectif de zéro émission net à l'horizon de 30 ans. Alors cette semaine, on est arrivé lundi pour conduire une série d'entretiens avec les acteurs du territoire, donc des élus, des acteurs économiques et des techniciens des collectivités. Donc on s'est pas mal baladé sur le territoire parce que comme il y avait beaucoup d'entretiens à plein d'endroits du territoire, et en fait quand on allait faire un entretien, on en profitait pour regarder un peu les environs. Suite à quoi on a fait un traitement des données récoltées, en parallèle de l'analyse des documents de planification stratégique, dans le but d'établir différents scénarios de transition énergétique à l'horizon 2050. Eh ben, j'ai beaucoup apprécié le rendez-vous qu'on a eu lundi où on a échangé. En fait, pour le coup, c'est plus moi finalement qui suis venue donner des informations aux étudiants. Et après, dans le rendu, là, c'est eux qui nous ont apporté de la matière avec des choses qui permettent de prendre un peu de recul sur notre boulot, permettent aussi de titiller un petit peu les choses, d'apporter des choses où nous, on n'ose pas forcément aller, où on n'a pas pensé à aller. Il y a des choses assez audacieuses, des choses qu'on connaît déjà. Et donc, c'est un mélange de tout ce que j'ai vu, moi en tout cas, qui me paraît intéressant. Nous, ça nous fait gagner du temps de fou parce qu'ils ont totalement cerné les enjeux de base qu'on doit prendre en compte. Je pense que c'est tout l'enjeu de la prospective en général, proposer des scénarios qui soient tous aussi crédibles les uns que les autres et que finalement on n'arrive pas à un scénario un peu moyen qui soit celui de c'est le moindre mal et en même temps ça nous bouscule pas trop. Ils ne se sont pas tout de suite projetés à 2050. Chacun a fait des tempos, des rendez-vous intermédiaires, des espèces de parcours progressifs. Et ça, dans le dialogue avec les élus, je trouve ça assez tactiquement bien joué pour les inclure aussi. C'est une vraie satisfaction de se projeter plus loin, de se faire bousculer, de réfléchir un peu autrement et de ne pas être dans l'injonction administrative ou pour le lendemain ou voire l'avant-hier. Ça fait beaucoup de bien. Et en tant qu'élu local, on devrait le faire plus souvent. Donc moi, je les ai beaucoup remerciés pour ça. Je pense que ça leur fait aussi du bien de se faire un peu challenger par des petits étudiants qui viennent et qui sont assez libres de vraiment être un peu cash dans nos propos, de ce qu'on observe, ce qui marche moins bien sur leur territoire, etc. Je trouve que ça fait du bien de sortir un peu des sentiers battus, de ses certitudes, et que ce soit pour nous, techniciens, ou pour les élus, d'entendre un peu autre chose que le discours aussi habituel et convenu. De manière un peu pragmatique, aujourd'hui, la question énergétique, elle se pose, et elle s'est posée ces quelques dernières années avec la crise énergétique et l'augmentation très forte du prix de l'électricité notamment. Elle s'est posée pour des collectivités comme nous en termes budgétaires, et elle ne s'est pas tant posée en tant que producteur d'énergie ou gestionnaire de la production d'énergie sur un territoire donné. Je vais un peu plus loin, je pense que dans les 25 ans qui viennent, il faudra qu'on fasse cette bascule-là, de plus être des consommateurs sobres, moins sobres, mais qu'on soit aussi
dans une réflexion de production qui nous garantisse un peu plus de stabilité et un peu plus de vertu dans nos consommations énergétiques. Des fois on est dur avec nous-mêmes et c'est vrai qu'on a parfois le sentiment que ça avance pas assez vite, mais en fait ça bouge. Une nouveauté aussi, c'est que, et je l'ai vu sur le plan climat-air-énergie, c'est que là où avant on menait des politiques publiques plutôt de façon descendante justement et seule entre guillemets, je parle dans nos collectivités, là maintenant c'est plus du tout le cas et on travaille avec les habitants, donc c'est très différent. Et puis surtout on part aussi du principe que tout ne viendra pas des institutions de la collectivité et qu'il faut aussi qu'on s'appuie sur ce qui se fait en dehors de notre champ d'action en tant qu'élu, j'entends, et ça c'est très important. C'est très important de prendre l'avis des habitants pour pouvoir en fait développer avec eux, pour que ce soit bien accepté et pour que finalement à la fin le territoire conserve ce qui est important et ce qui finalement fait territoire pour les habitants. Ils sont assez matures et assez mûrs pour avoir chopé le bon ton pour que nous, on puisse s'en emparer et en faire quelque chose. Donc j'espère que ça aboutira à quelque chose de concret pour le SCOT, mais ça c'est plutôt notre partie et notre challenge pour la suite.